Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour votre session d'information sur Agri TV. D'abord, les titres. Bonne année, monsieur le ministre. Cette phrase a été maintes fois prononcée vendredi dernier en la faveur de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebaïssi, ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, chargé du développement rural, Madame Clémentine Ananga Messina. Occasion de bilan, mais aussi de remobilisation des effectifs. Le maquereau se raréfie dans nos marchés. D'après les vendeurs et les consommateurs de ce poisson, très prisé au Cameroun, cette pénurie remonte à plus de 2 mois, voire plus. Les raisons de l'absence du maquereau dans cette édition. Et puis, nous irons à la découverte du jujube, ce produit non ligneux comestible, mais à qui l'on prête plusieurs autres vertus. Bienvenue à tous. Bonne année, monsieur le ministre. Cette phrase a été maintes fois prononcée vendredi dernier en la faveur de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebaïssi, ainsi qu'au ministre délégué au ministre de l'Agriculture et du Développement rural chargé du développement rural, Madame Clémentine Ananga Messina. Occasion pour ce département ministériel de revisiter le chemin parcouru en 2017 et de poser les jalons d'un avenir plus reluisant en 2018. Reportage. L'année 2018 devrait être celle de l'effectivité, de la consolidation, de la densification de notre action. Voilà le signe sur lequel le ministre de l'Agriculture et du Développement rural place l'année qui commence. Après 2 années, selon lui, 2016 et 2017 pleines, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs à tous les niveaux, il faut donc maintenant préserver les acquis sans toutefois dormir sous ses lauriers. Nous voulons rendre plus visible et plus significatif l'impact de notre déploiement sur le terrain, qui est de plus en plus confronté à une demande croissante, venant d'une population contrainte dans certaines régions de notre pays à des déplacements en raison de l'insécurité causée par les groupes terroristes. Nous pensons aux régions septentrionales et en particulier à la région de l'extrême nord. En poursuivant et en densifiant les actions déjà engagées, qui sont dédiées à l'amélioration de la production agricole à travers les différentes filières, nous devons nous inscrire également et résolument dans la dynamique de la transformation et de l'industrialisation de nos produits agricoles. Il faut noter que ces recommandations venaient en réponse au discours bilan du secrétaire général du MINADER. Une prise de parole qui a démontré que l'action du département ministériel a été marquée par plusieurs avancées significatives dans tous les domaines. Le MINADER a œuvré en faveur de l'amélioration de la qualité des intrants et des produits agricoles, la restructuration des projets et programmes opérationnels du MINADER à financement exclusif budget d'investissement public dans le but de rechercher une amélioration de leur performance et mieux répondre aux attentes respectives des différents acteurs et intervenants dans les filières concernées. Le renforcement des capacités techniques des personnels à travers leur participation aux stages, séminaires et autres ateliers de formation. L'amélioration du cadre et des conditions de vie du travail, la mise en œuvre effective du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et la poursuite de l'élaboration du projet du nouvel organigramme du MINADER. La cérémonie en elle-même était un mélange de fête et de joie avec des prestations scéniques de plusieurs artistes et surtout un chœur anglophone venu rehausser par ses chansons cette magnifique fête. Dans les poignées de main, empreintes de cordialité que les 2 responsables du MINADER ont accordées à leurs collaborateurs, l'on semblait lire des félicitations, mais aussi des encouragements à aller de l'avant dans l'atteinte des missions de ce département ministériel au cœur même de l'activité économique du Cameroun. Les plantes, l'on s'en sert aussi pour vaincre des maladies, en plus de leur utilité souvent gastronomique. Un autre aspect de la vie florale auquel la concurrence des produits pharmaceutiques mène la vie dure et dont l'apport est souvent méconnu.
Arnaud Basileking et André-Marie Bida, dans le reportage qui suit, vous apprennent ce que pense l'opinion au sujet des vertus médicamenteuses des plantes, au-delà des agapes et des plaisirs de la table. Quelques fouilles dans les serveurs de Google ce matin nous ont appris que ces feuilles de manioc peuvent vous délivrer de la dangerosité d'une fièvre tenace, que la grippe et la toux qui rendent certaines nuits difficiles ne pourront rien quand ils croiseront la chlorophylle que l'on a expurgée de ces jeunes plants de ndolé, et que même le poison le plus virulent sera phagocyté par l'efficacité médicamenteuse de la sève de ce papayer. La santé, c'est aussi dans la nature qu'on la puise. Dans les rues de Yaoundé, beaucoup savent que le salut, très souvent, stagne au fond d'une décoction mijotée par des phalanges qui ont rarement tenu un bistouri. Très souvent, c'est la plante qui pousse dans un coin de votre cour, qui n'a pas forcément la taille d'un bananier, mais qui vous protège des ravages de la faucheuse quand la phase terminale d'un paludisme sévère accule à l'anéantissement. Depuis tout jeune, j'ai pris cette habitude. Ma maman m'a souvent soigné avec des plantes médicinales. Il y a des maladies comme la typhoïde, où à plusieurs reprises, les médecins même nous ont toujours dit qu'il est plus rassurant d'aller chez un tradipraticien ou bien utiliser les soins liés à la plante médicinale pour être pour guérir. Donc j'ai un petit frère par exemple qui est décédé, qui avait un cancer du foie. À un moment même les médecins ne sont pas cachés pour me dire que essayez de voir de l'autre côté. Il y a aussi ces cas pratiques qui démontrent que même votre infirmier traitant peut parfois vous faire la suggestion d'une thérapie de laquelle, pour une fois, on éloignera les comprimés et les injections. Je peux prendre l'exemple sur un patient qui est venu chez moi particulièrement pour se faire traiter une blessure. Il y a un clou, un fer qui est passé à travers son tibia. Et nous avons essayé de nettoyer la blessure, de faire tout ce que la médecine moderne demande de faire pour une blessure de ce genre. Après un mois de traitement, ça n'allait toujours pas, malgré les antibiotiques, tout ce qu'on a pu administrer. Le gars a dit va un peu aller chez eux au village. C'est un Aoussa, je peux dire un Aoussa, un Bororo. Il allait au village, il a ramené une écorce que ses grands-parents lui ont remis. Il me dit il a mis ça dans la blessure. Et 2 semaines après, la blessure s'est cicatrisée. Vous avez aussi ceux qui jouent les branchés, qui sont des indécrottables de la pharmacie et des comprimés enrobés, mais qui goûtent à quelque chose du cru pour se prémunir de la gravité d'une carie dentaire. Disons pour les plantes médicinales, je n'en connais pas trop, mais quelques rares fois on m'en a parlé. Et puis, bon, vous savez, c'est des gens qui font parallèlement avec la médecine moderne. C'est un peu, je ne dirais pas des concurrents de la médecine moderne, je dirais les concurrents de la médecine moderne. Donc, quelquefois, quand on ne s'en sort pas avec la médecine moderne, on va vers ces plantes traditionnelles. La santé, c'est comme la nourriture. Fouillez souvent dans votre jardin. Vous y trouverez certainement la recette grâce à laquelle vos maux d'estomac vous reviendront moins chers. Le maquereau est quasi absent des étals de nos marchés. D'après les vendeurs et les consommateurs de ce poisson très prisé au Cameroun, cette pénurie remonte à plus de 2 mois, voire plus. Conséquence, le prix du kilogramme a bondi d'au moins 20% et les mordus de ce poisson sont obligés de se tourner vers d'autres types tout aussi chers. Reportage Arnaud Basileking, Daniel Noknis. Aujourd'hui, Florence voulait absolument agrémenter sa sauce d'arachide avec du maquereau. Elle s'est donc rendue à cette poissonnerie du marché d'Onkoleton dans le 1er arrondissement de Yaoundé, d'où elle est malheureusement repartie bredouille. En cause, la pénurie qui frappe ce poisson, avec son corollaire qui est l'inflation de son prix. Quand il y a souvent le kilo de 800, maintenant là ce sont les petits, mais le kilo ça a mis 200 et c'est trop petit. Comme Florence, beaucoup de ménagères et revendeuses sont en but à ce problème, dont elle situe la genèse, à la période des fêtes de fin d'année, voire au-delà. Je suis venue chercher du maquereau, mais il n'y en a pas. Et ça fait 2 mois, 2 à 3 mois qu'il n'y a pas le maquereau, que je ne consomme pas du maquereau. Pourtant, c'est un poisson que j'aime. Ça fait environ même 6 mois que je ne consomme pas le maquereau.
Parce que le maquereau, c'est un bon poisson qu'on peut briser, on peut faire dans le domba, on peut faire dans la sauce bouillon. Bon, quand ça se perd comme ça, et aussi quand tu as les bouches à la maison, le maquereau est passable par rapport aux autres poissons qu'on trouve quand même au marché. Cette pénurie est hautement préjudiciable pour les vendeuses de poissons à la braise, notamment à cause de la hausse des prix, mais aussi de la qualité à minima du maquereau qu'elles peuvent dénicher de façon intermittente chez les grossistes. C'est cher. Est-ce que c'est même les maquereaux qu'on filme là, qu'on braise là-bas? C'est pas la qualité, c'est trop petit et noir. Ce n'est même pas les meilleurs produits là-bas. On ne sait pas comment faire maintenant. On braise les thons, mais les clients n'aiment pas le thon. Même le thon est trop cher. Mama Jeanne en appelle à l'intervention du président de la République pour sauver son commerce et celui de ses congénères. J'ai pris même le père, Paul Béa, qui fait ce qu'on nous envoie le maquereau. C'est ça qui nous fait vivre, les enfants. Pardon. La solution serait peut-être un changement dans les habitudes alimentaires, mais aussi le développement accru de la filière piscicole camerounaise. Le charbon est l'attraction que nous vous présentons ce soir. Ce produit non ligneux et grand irremplaçable des cuisines vous est présenté dans toutes ses déclinaisons. Les lieux de production, les coûts, le standing de ceux qui en sont les acquéreurs. C'est le charbon tous azimuts qui vous est servi par Arnaud Basile-King et André Marimbida. Quand vous parlez d'un irremplaçable des cuisines, vous ne pensez pas si bien le dire. La noirceur qui en est la particularité caractéristique est ce qui vous sert de plan B quand votre bouteille de gaz vous a fait une infidélité. Le charbon est ce qui a su résister à la modernité qui a annexé les cuisines, qui a pu se soustraire de l'inféodation destructrice du réchaud à pétrole et qui vous suggère toujours sa disponibilité lorsque la bouillie de tous les matins exige son réchauffement. De précieux produits sortis du Yaoundé périphérique et sans lesquels la saveur des repas aurait été un brin bas de gamme. On attend sur place, nous avons les livreurs qui passent, ils nous laissent les numéros de téléphone. Bon, quand on a besoin, on appelle, ils viennent avec. D'autres viennent de la brousse, parfois d'autres sont comme ça. Ce qui consolide la notoriété du charbon, bien des décennies après la première bonbonne de gaz, c'est l'attractivité de ses coûts. Une modicité des prix qui aspire une clientèle partie de tous les segments de l'échelle des valeurs, désireuse de ce combustible qui rend le feu redoutable. Dans un marché comme celui-ci, on vend selon la qualité des personnes. Il y a les paniers 2500, il y a les seaux aussi, 500, 1000 francs, 100 francs. Donc ça dépend de la personne. C'est tout le monde. Ici chez nous, c'est tout le monde. Il y a les grosses personnes, les petites personnes. Puis il y a les gens de un sac de charbon, les gens d'un panier de charbon, les gens de 500, les gens de 100 francs aussi. Donc nous avons toutes les variétés. Le business génère très souvent de respectables bénéfices. Mais c'est un marché dont le quotidien est parfois frileux. Les fournisseurs imposent des prix qui coûtent souvent la peau du dos. À cela, vous ajoutez des ventes qui n'assurent que la survie alimentaire de chaque soir. Maintenant, là, nous avions les problèmes parce qu'il pleut. Il pleut. Bon, quand il pleut, déjà, l'eau en brousse, le livreur n'a pas possibilité de sortir en brousse parce que les routes sont gâtées. Et oui, là, alors même quand il travaille le charbon, il nous disait qu'il pleut. Le temps de charger dans le sac, il pleut sur ça, ça se mouille. Bon, quand il arrive ici, nous aussi, nous sommes obligés d'avoir les problèmes avec les clients. Une autre préoccupation, celle de ces emballages dont ces braves dames se servent pour appâter de potentiels acheteurs. Aux dernières nouvelles, ils sont non biodégradables. Augmenter la production camerounaise dans toutes ces spéculations, tel est le vœu des autorités. Dans cette optique, toutes les techniques pouvant permettre d'atteindre cet objectif sont la bienvenue. L'une d'elles, dans le domaine de l'élevage, est actuellement en expérimentation, mais commence déjà à porter des fruits. Il s'agit d'une façon nouvelle d'engraisser les bœufs. Reportage. La technique s'appelle embouche bovine, ce qui signifie tout simplement engraissement des bovins. Seulement, cela se passe d'une toute autre manière avec des aliments préalablement préparés. Ces herbes, c'est un herbe qu'on a ensilé. C'est-à-dire qu'on est allé prendre les herbes fraîches du parcours fourragé, qui est le bracaria, il y a le tripsacum.
Ça sont les graminées. On les a amenés ici, on a découpé en petits morceaux et on a mis de l'urée. Et cette urée va nous servir de multiplication d'azote. Ça peut augmenter l'azote dans notre graminée. Ces herbes servant à l'engraissement des animaux ne sont pas des herbes quelconques. Celles-ci subissent tout d'abord des transformations afin de les rendre propices à l'alimentation des bœufs, car elles participeront plus tard à leur engraissement en leur apportant des nutriments nécessaires. Les herbes qui sont découpées, on les mélange avec l'urée, on met dans un plastique sombre et hermétiquement fermé, de telle sorte qu'il n'y ait pas présence d'air, qu'il n'y ait pas en contact avec l'air extérieur. On ferme hermétiquement. Dès qu'on le met dans le silo, on couvre. Ça qu'on enterre, comme on peut dire. Pendant 2 semaines, on peut déjà l'utiliser. Mais si tu ne peux pas l'utiliser après 2 semaines, ça peut rester là hermétiquement au sol pendant 1 an. Cet exercice sera plus profitable dans des régions du Nord Cameroun où parfois les saisons sont rudes. Dans ce cas, l'ensilage aborde des objectifs particuliers. Il y a des zones où, à une certaine saison, il n'y a pas d'herbe fraîche. Et les animaux en souffrent tellement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc, autant qu'il y a l'herbe fraîche, on peut les récolter que de les sécher. Parce qu'il y a 3 méthodes de conservation. On peut faire une conservation sur pied. Vous savez que vous faites votre champ fourragère et vous les faites pâturer. Là, c'est une conservation sur pied. Il y a une conservation par fanage. Donc vous découpez, vous le mettez dans les hangars, ça sèche. Mais en les faisant sécher, ils perdent les nutriments. Bon, maintenant, la meilleure technique de conservation de ce fourrage, c'est l'ensilage. C'est donc à base de ce mélange que l'on engraisse des animaux qui sont au préalable choisis avec soin. On part au marché, on cherche les bœufs qui sont maigres, mais qui sont en santé. On les amène, on les déparasite. Après, on les met en embouche. Embouche, ça veut dire qu'on les met en stabilisation, en traversant sur place. On les nourrit sur place. Révolutionner le monde agricole, telle a toujours été l'ambition des autorités en charge de ce domaine au Cameroun. Des innovations, comme celle de l'embouche bovine, progressivement mises en place par la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts du Cameroun, en partenariat avec l'école pratique d'agriculture de Bingala, y contribuent pleinement. Reste à ce que les éleveurs l'intègrent et la mettent véritablement en valeur afin de booster la production de la viande dans notre pays. C'est un fruit naturellement comestible mais utilisé à d'autres fins. Le jujube, un produit non ligneux présent dans les forêts camerounaises, est reconnu dans certaines traditions locales pour ses propriétés thérapeutiques et mystiques, entre autres. Arnaud Basileking et Daniel Nokmis. Sur les étals des vendeurs de produits forestiers non ligneux, le jujube est rarement en tête de gondole. Il est souvent noyé sous un fatras d'écorce, de poudre et autres décoctions. Et pourtant, ce petit fruit aigre-doux lorsqu'il est frais et suavement épicé lorsqu'il est sec a selon ses amateurs une palette de vertus et d'utilisation insoupçonnables. Les tradithérapeutes lui attribuent des vertus médicinales. Ça joue beaucoup sur les reins et aussi au niveau de la testostérone chez les hommes, ça dit que ça augmente la libido. Oui, ça augmente déjà la libido. Donc ça a beaucoup de vertus, même en consommant du vin. C'est-à-dire il est très bon pour le vin. Lorsqu'on vous consommez du vin traditionnel, le matango, comme on appelle généralement le vin de palme, ça a ce rôle, c'est-à-dire anéantit parfois le poison, quand on trouve le poison à l'intérieur du vin. Dans le landerneau des traditions camerounaises, le jujube porte le label de fruit de la paix. Dans la région de l'Ouest, par exemple, l'on s'en sert pour contenir les velléités belliqueuses des jumeaux. Quand on a un jumeau, avant, ça avait ça quand un jumeau est un peu méchant, on lui donne souvent manger pour se calmer. Quand d'autres sont tensionnés, c'est avec ça qu'on les donne. C'est pour la paix aussi. C'est aussi un incontournable dans l'attirail de ceux qui font de longs voyages. Sa présence dans les bagages serait synonyme de voyage sans anicroche. Quand vous n'avez pas
d'autres produits en poche. Quand vous n'êtes pas compliqué, vous prenez ça, vous jetez, c'est comme votre protection. Comme la protection, tout d'un chacun. Tu peux mettre ça en poche, tu marches toi avec. Ça coupe ta progression. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal. Parce que ça c'est seulement pour du bien, pas pour le mal. Toujours dans le chapelet des vertus mystiques du jujube, il se dit que sa consommation au quotidien opère comme un charme qui garantit le succès de vos discours, même auprès des plus sceptiques. Ce fruit serait aussi un redoutable antivol. Il y a les bamis que je vois, quand il défend quelque chose, il prend, il pose, il s'en va. Donc quelqu'un ne peut pas venir toucher. Si cette légende de vertu est avérée, il faudrait veiller à faire labelliser le jujube afin de lui garantir la plus-value qu'il mérite. Malgré tout ce qui se dit sur ce fruit, une chose est sûre et vraie, c'est qu'il est succulent. Nous sommes donc arrivés au terme de cette session d'information sur Agri TV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.